Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Spyboot et le configurer sur votre machine Windows. Premièrement, nous allons lancer un explorateur internet. Dans mon cas, je vais lancer Brave, que je vous conseille d'ailleurs, qui tourne sur le moteur de Chromium. Bon, soit. Nous allons donc premièrement aller télécharger Spyboot et le rechercher donc sur la toile. Quand je tape Spyboot, je vois qu'il nous propose en premier donc safenetworking.org qui est effectivement le nom et le nom de la société et donc le site officiel de celui-ci. Donc on va aller cliquer sur le lien qui va bien. Donc nous allons voir effectivement que il y a plusieurs versions de Spyboot, mais la version qui nous intéresse n'est plus là. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que Spyboot, donc la société donc Safer Networking, a décidé déjà il y a pas mal de temps de pousser les utilisateurs à acheter leur version payante, ce qui est aussi normal. Mais étant donné que ce logiciel est un logiciel historique, entre guillemets, en IT et en protection, en désinfection de computers, ils ont quand même gardé la version free, mais ils l'ont un peu caché. Donc, ce qu'on va faire, on va directement aller taper donc Spyboot Free Edition. Voilà. Et là, c'est magique, hein, il va nous proposer la version free. Toujours sur le même site. Oui. Donc, Product Spyboot Free Edition. Mais si je vais là, eh ben, elle n'est plus là. Donc, bon à savoir en tout cas. Donc, cette version free est toujours disponible, même s'il n'apparaît plus sur le site de la société en question. Donc, ok, donc nous, dans notre cas, on va aller la télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé voilà, pour ce tutoriel. Donc, voilà, moi, je vous invite à télécharger la dernière version qui est la Spyboot Search and Destroy Windows Installer for 7, 8, 10. Donc, c'est la 2.868, donc 2.9. Et l'autre version qu'il propose est pour les versions antérieures de Windows, donc XP et Vista. Donc, nous allons cliquer sur Spyboot Search and Destroy Windows Installer for 7, 8, 10. Ok. Voilà, là, il nous propose de télécharger l'archive. Voilà. Alors, anglais. Donc, moi, dans mon cas, j'ai pas envie qu'il fasse tout automatique parce que, voilà. De mémoire, si vous, si vous acceptez la première option, il va vous lancer plein de services au démarrage. Voilà, ça va rendre pas mal la machine. Alors, next, ok, on va accepter. De toute façon, on n'a pas le choix, donc hein, on va accepter aussi. Parce que si vous faites I don't accept, ben voilà, il va quitter, donc il ne laisse pas trop le choix. Alors, là, il va aller l'installer dans Programme File C, x86, ok. Ça va prendre 184 mégas, ok. Alors, boot. Alors, dans notre cas, dans mon cas, en tout cas, je vais prendre le Spyboot without antivirus. Donc, vu que j'ai déjà un antivirus, j'ai pas besoin d'avoir deux antivirus, hein, donc, euh, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens, encore même maintenant, qui ont deux antivirus, quoi, voire trois, quoi. Parce que voilà, les gens, ils font pas attention, ils cliquent, 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 et puis voilà, ils se retrouvent avec Windows Defender, un autre antivirus, un anti-malware, et leurs machines sont super lentes, elles sont même pas affectées, en fait, ils s'auto-détruisent, quoi. Donc voilà, mais bon. Donc dans notre cas, vous prenez donc Spyboot without antivirus, ok. Ok, next, hein. Donc intégration, ok. Schedule, donc ok. Alors là, je vais dire oui. Si ça nous emmerde, ben, on va les désactiver ou alors on mettra des temps plus longs. On peut voir ce qu'il nous propose après. Donc ok. Donc là, et nous voilà avec Spyboot en fin d'installation. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, check for new malware signature, hein, évidemment. Donc là, et en fait, il nous demande donc si il doit faire une mise à jour de sa base de données, donc un update des menaces hein, qu'il connaît, évidemment. Et après, on va lui demander simplement d'ouvrir le Start Center. Et après, nous ferons une configuration, mais ça, on n'a pas besoin de la faire, de cliquer directement ici. On la fera à la mano. Bon, ok, on y va. Ça, c'est très bien. Ah, donc, l'interface
de Spyboot se présente, c'est assez clair en fait, hein. Donc là on voit donc en rouge que il a besoin de faire une mise à jour. Là on voit que en vert, donc il est en train de faire un check, donc il est en train d'updater donc sa base de données. Donc dans quelques instants, le last update va disparaître. On va attendre qu'il fasse ça. Alors on peut voir qu'on a des update logs qui sont donc ici. Voilà, donc on voit qu'il est en train de télécharger pas mal de choses assez sympas. Non, Trojan, adware, keylogger, plein de petites choses très sympas qui aiment bien s'inviter sur vos PC. Alors, on peut lui faire des schedules. Par exemple, si vous voulez faire un scan toutes les semaines, le vendredi à 4 heures, c'est faisable et ça se passera ici. Configuration d'un proxy, donc ça c'est vraiment au cas par cas. Moi, dans ce cas-ci, non, on utilise la connexion en direct, donc j'en ai pas l'utilité en tout cas. Donc voilà, il vient de mettre à jour donc la base de données au niveau des menaces sur Spyboot. Donc là, on va directement aller dans le Start Center. Il nous dit que le système n'a jamais été scanné, forcément, vu qu'on vient de l'installer. Donc on va lui demander carrément de faire un petit scan d'entrée, ce qui va d'ailleurs prendre aussi un certain temps. Comme vous pouvez le voir, il nous a déjà trouvé des fichiers temporaires que nous allons d'ailleurs effacer directement. Voilà, c'est fait. Donc on peut voir qu'effectivement là, il est toujours en train de faire le scan. Voilà, on va le laisser un peu travailler. Et dans quelques instants, on va voir le résultat. Donc si le résultat, dans la plupart des cas, va être assez clair, comme ici, donc vous voyez que toutes les menaces sont en verte, et donc on n'a vraiment rien d'important, on va pouvoir faire un fixe directement, comme je vais faire ici. Voilà, donc on voit qu'il nous a rajouté donc un petit V vert sur chaque, donc il a réussi à tout nettoyer. Maintenant, dans le cas où vous auriez des menaces plus graves, il est possible qu'il n'arrive pas à les désinfecter et qu'il vous propose d'autres méthodes ou même que simplement vous allez devoir, hein, avec le nom de la menace qu'il a trouvé, faire des recherches sur Internet. Mais ça, c'est un tutoriel qui prendrait beaucoup plus de temps et que je vous proposerai certainement prochainement. Ce tutoriel touchant à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, bye bye.